préparez-vous à découvrir une vérité bouleversante pour l'histoire de l'humanité. Cette révélation va complètement changer votre perception de la réalité. Pensez un instant que tout ce que vous connaissez, les planètes, les étoiles, les galaxies, le temps qui passe, la lumière qui voyage, absolument tout, soit en réalité contenu dans un endroit minuscule. Il est fort probable que notre univers entier soit emprisonné à l'intérieur d'un trou noir gigantesque. Cette idée paraît complètement folle, mais c'est une hypothèse scientifique sérieuse qui prend de plus en plus d'ampleur dans la communauté des physiciens. Plus nous regardons et plus les indices s'alignent de manière troublante. Notre planète bleue insignifiante dans cet espace qui nous paraît immense serait donc emprisonnée dans un trou noir d'un autre univers. Mais alors qu'est-ce qu'il y aurait au-delà de notre prison cosmique? Comment est-il possible que notre univers soit dans un trou noir et qu'est-ce qu'il y a dans les trous noirs qu'on retrouve dans notre propre univers? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des théories scientifiques qui vont faire réfléchir profondément et vous montrer comment des physiciens comme Lise Mollin et Nicodème Poplowski ont développé des modèles mathématiques qui prouvent cette hypothèse vertigineuse. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qu'est vraiment un trou noir. D'où ça vient, comment ça se forme et qu'est-ce qu'on trouve en s'en approchant. Un trou noir n'est pas juste un aspirateur à matière comme on l'imagine souvent. C'est un objet complexe, fascinant et surtout extrêmement mystérieux. À l'intérieur, le temps ralentit, la lumière se déforme et tout ce qui s'en approche de trop près disparaît à jamais. Mais ce qui se passe au-delà de cette frontière, personne ne le sait vraiment. Certains pensent qu'en son cœur, là où tout semble figé, un nouvel univers pourrait émerger. Finalement, notre propre univers a commencé dans des conditions très étranges. Un point minuscule, incroyablement dense et inimaginablement chaud. Depuis ce point, tout s'est mis à grandir de manière exponentielle. Alors qu'est-ce que serait exactement un trou noir, une sorte de graine cosmique, un œuf d'univers? Le plus classique des trous noirs naît de la mort d'une étoile massive. Cette étoile est tellement massive que quand elle arrive en fin de vie, elle n'arrive plus à se maintenir. Elle s'effondre alors sur elle-même et la matière se compresse de plus en plus fort. Elle atteint une densité tellement forte que rien ne peut lui résister. Ce qu'il reste, c'est un cœur ultra compact qui déforme l'espace, ralentit le temps et devient un trou noir stellaire. On pense qu'il y en a des millions rien que dans notre galaxie la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul type de trou noir qui existe. Il y a aussi des trous noirs supermassifs qui sont incroyablement gros. Ils sont des millions, parfois des milliards de fois plus massifs que notre Soleil. On en trouve un au centre de presque toutes les grandes galaxies, y compris la nôtre. Si vous êtes passionné par ces mystères cosmiques et que vous voulez découvrir d'autres secrets de l'univers, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations scientifiques. Autour d'un trou noir, il y a une zone, une frontière invisible appelée l'horizon des événements. Si vous passez cette limite, vous ne pouvez plus en sortir, car pour vous échapper, il faudrait aller plus vite que la lumière. Et ça, c'est impossible selon les lois de la physique. On appelle cette distance le rayon de Schwarzschild. C'est une sorte de bulle autour du trou noir et sa taille dépend de sa masse. Plus un objet est massif et plus son rayon augmente de manière proportionnelle. Dans la réalité, presque aucun trou noir n'est simple car dans l'univers tout tourne. Si un trou noir tourne, il se transforme et se déforme légèrement. Autour de lui, une nouvelle région apparaît qu'on appelle l'ergosphère. Dans cette zone, l'espace lui-même est entraîné dans la rotation du trou noir. C'est comme s'il était pris dans un tourbillon géant. Ce type de trou noir, on l'appelle le trou noir de Kerr. Il a une structure plus complexe et au centre, sa singularité n'est plus un point mais un anneau. C'est là que les équations deviennent complètement folles. Approcher un trou noir, c'est comme s'approcher d'une frontière interdite de l'univers. Tout change, le temps, la lumière, l'espace lui-même. Rien ne fonctionne comme d'habitude. Plus vous vous en approchez et plus le temps ralentit littéralement. C'est un effet prévu par Einstein dans sa relativité générale. La gravité déforme le temps et près d'un objet massif, les secondes s'étirent. Mais près d'un trou noir, ce n'est pas juste un petit ralentissement, c'est un effondrement total du temps. Même la lumière n'est plus libre autour d'un trou noir. Elle est courbée, tordue, déviée de sa trajectoire naturelle. Si elle passe trop près, elle peut même tourner autour comme piégée en orbite. On appelle ça la sphère photonique. Parfois la lumière peut être tellement déformée qu'un même objet derrière un trou noir peut apparaître plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Les trous noirs peuvent aussi produire des ondes gravitationnelles. Quand deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre, ils finissent par fusionner. Cette fusion secoue littéralement l'espace-temps comme une pierre qu'on jette dans une mare.
Ces ondulations, on les a détectées pour la première fois en 2015 avec le détecteur LIGO. C'était une révolution scientifique majeure. Aussi étrange que ça puisse paraître, un trou noir peut émettre quelque chose. Pas une lumière visible, pas des particules normales, mais un rayonnement très spécial. C'est ce qu'a découvert Stephen Hawking dans les années 1970. D'après lui, les trous noirs émettraient un rayonnement très faible qu'on appelle le rayonnement de Hawking. C'est un phénomène quantique né du vide au bord de l'horizon. Théoriquement, un trou noir pourrait finir par disparaître complètement. Maintenant, revenons au Big Bang et aux origines de notre univers. Le scénario le plus accepté pour expliquer la naissance de notre univers, c'est le modèle du Big Bang. Mais le terme Big Bang est un peu trompeur. Il donne l'image d'une grosse explosion comme si une bombe cosmique avait éclaté. Mais ce n'est pas vraiment ça. Le Big Bang, ce n'est pas une explosion dans l'espace, c'est une expansion de l'espace. L'espace en lui-même s'est mis à s'étirer partout à la fois. Au tout début, l'univers était incroyablement chaud, dense et homogène. Ce modèle s'appuie sur plusieurs observations solides. D'abord, on observe que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Plus elles sont loin, plus elles vont vite. C'est l'effet de l'expansion de l'univers découvert par Edwin Hubble dans les années 1920. Ensuite, il y a le rayonnement fossile, un fond de micro-ondes presque parfaitement uniforme, qu'on capte dans toutes les directions. C'est le fond diffus cosmologique. Mais revenons au tout début, à ce qu'on appelle la singularité initiale. Une zone de densité infinie où les lois de la physique, telles qu'on les connaît, cessent de fonctionner. C'est là qu'intervient une idée fondamentale, l'inflation cosmique. Une phase d'expansion ultra rapide qui se serait produite une fraction de seconde après le Big Bang. Cette inflation serait causée par un champ scalaire hypothétique appelé le champ d'Inflaton. Et si au fond on se posait la question la plus vertigineuse? Est-ce que l'univers était lui-même né dans un trou noir? L'idée paraît délirante, mais elle repose sur des observations très sérieuses. Quand on y pense, au centre de chaque trou noir, on retrouve une singularité. Un point de densité infinie où le temps et l'espace cessent d'exister. On peut faire une analogie frappante entre deux types de singularités. Celle du Big Bang, un point d'origine où l'espace-temps semble compressé à l'extrême. Puis celle d'un trou noir qui se forme quand une étoile s'effondre sur elle-même. Dans les deux cas, on parle de régions où la densité, la température et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. Et si chaque trou noir, au lieu d'être une impasse, était en réalité une porte? Une sorte de passage vers un nouvel univers. Un espace-temps qui se créerait à l'intérieur du trou noir mais inaccessible à l'extérieur. C'est ce que propose une théorie appelée Black Hole Cosmology. Dans cette idée, notre univers tout entier pourrait être né à l'intérieur d'un trou noir, formé dans un univers plus ancien. L'un de ceux qui a développé cette idée de façon la plus approfondie, c'est le physicien théoricien Lee Smolin. Dans son livre The Life of the Cosmos, Smolin propose une vision révolutionnaire. Appliquer le principe de sélection naturelle à l'échelle de l'univers. Exactement comme pour les espèces vivantes sur Terre. Son hypothèse s'appelle la cosmologie évolutive ou la théorie de l'univers fécond. Chaque trou noir formerait un nouvel univers à l'intérieur de lui. Mais cet univers ne serait pas une simple copie de son univers parent. Il aurait des lois légèrement différentes. Des constantes physiques comme la vitesse de la lumière ou la constante gravitationnelle légèrement modifiées. Comme si chaque univers pouvait muter. Les univers se multiplient, se diversifient, mais certains d'entre eux sont plus féconds que d'autres. Ils forment plus de trous noirs et donc statistiquement donnent naissance à plus d'univers enfants. Pour former beaucoup de trous noirs, il faut beaucoup d'étoiles massives. Pour former ces étoiles, il faut un univers avec une chimie complexe. Autrement dit, un univers comme le nôtre. Le physicien Nicodème Poplowski entre en jeu avec une piste pour concilier la relativité et la mécanique quantique. Ça passe par un concept un peu oublié de la relativité, la torsion. Dans la version classique d'Einstein, l'espace peut se courber mais il ne peut pas se tordre. Mais dans une version généralisée qu'on appelle la gravité d'Einstein cartant, l'espace-temps peut aussi subir une torsion. Cette torsion, selon Poplowski, agit comme une force répulsive. Elle n'apparaît que dans des conditions extrêmes, quand la densité de la matière devient gigantesque. Au lieu de se concentrer jusqu'à un point de densité infinie, la torsion empêcherait la matière de s'effondrer totalement. Selon lui, la matière qui s'effondre au-delà de l'horizon d'un trou noir n'atteint jamais l'infini. Elle rebondit et forme un pont d'Einstein-Rosen. C'est-à-dire un trou de verre qui débouche sur un nouvel univers en expansion. L'image est incroyable. Un trou noir d'un côté et un trou blanc de l'autre.
Entre les deux, un pont qui connecte les deux régions de l'espace-temps. Ce trou blanc, ce serait le Big Bang de ce nouvel univers. Un Big Bang qui n'est donc pas un commencement absolu, mais une sorte de transformation, un passage, un rebond. Cette idée pourrait résoudre une série de problèmes majeurs en cosmologie. Elle pourrait être la cause de l'inflation cosmique. Elle pourrait expliquer pourquoi l'univers à très grande échelle est aussi homogène. Elle pourrait résoudre le fameux paradoxe de l'information des trous noirs. Si on va jusqu'au bout de cette idée, on arrive à une question qui donne le vertige. Et si on était vraiment dans un trou noir? Pas une image, pas une métaphore, mais littéralement à l'intérieur d'un trou noir formé dans un autre univers. Si jamais c'est vraiment le cas, ça change absolument tout. Imagine qu'au lieu d'être un univers né d'un Big Bang spontané, on soit en fait le produit d'un processus gravitationnel. Dans un autre monde, une étoile supermassive s'effondre, forme un trou noir. Mais au lieu de s'écraser dans une singularité infinie, la matière rebondit et forme un nouvel espace-temps. Cet espace-temps, ce serait le nôtre. Cette hypothèse ouvre une porte vertigineuse sur ce qui pourrait être les autres trous noirs. Si le nôtre a été engendré par un effondrement gravitationnel, pourquoi ce ne serait pas le cas des autres? Probablement que chaque trou noir dans notre univers engendre à son tour un univers distinct. Un peu comme si chaque trou noir était en fait une graine d'univers. On touche à une idée encore plus incroyable, celle d'un cosmos fractal. Un univers d'univers où chaque branche donne naissance à d'autres branches à l'infini. Chaque trou noir serait alors un zoom, un nouveau niveau, un nouvel univers. Une structure infinie autoréplicante sans commencement ni fin. C'est probablement la seule manière de concilier certaines des questions les plus profondes qu'on se pose en physique. Pourquoi les constantes de la nature ont-elles les valeurs qu'elles ont? Pourquoi notre univers semble si finement réglé pour permettre la vie? Toutes ces questions trouvent potentiellement des réponses dans ce modèle. Est-ce qu'on est dans un trou noir? Probablement. Est-ce qu'on pourra jamais le vérifier? Probablement pas. Mais ce que cette idée a de génial, c'est qu'elle nous force à penser plus grand. Elle nous rappelle que ce qu'on appelle l'univers ne serait qu'un pixel sur l'écran de quelque chose encore plus vaste. Nous sommes des explorateurs cosmiques nés dans un trou noir, des détectives de l'infini qui tentent de percer les secrets de leur propre existence. Chaque équation que nous résolvons, chaque observation que nous faisons nous permet de mieux comprendre les rouages de cette prison cosmique fascinante. Nous avons découvert que ces barreaux sont faits de lumière courbée, de temps dilaté et de gravité quantique. Dans ce trou noir qui nous contient, nous avons développé l'art, la philosophie, la science et l'amour. Nous avons créé des symphonies qui résonnent dans l'espace-temps, des poèmes qui capturent l'essence de l'infini. Nous avons appris à regarder les étoiles et à y voir non pas des points lumineux mais des soleils lointains entourés de mondes potentiels. Cette révélation que nous pourrions vivre dans un trou noir ne diminue en rien la beauté de notre existence. Au contraire, elle la magnifie en nous montrant que nous faisons partie d'une structure cosmique d'une complexité inimaginable. Nous ne sommes pas des accidents de l'univers mais des participants actifs à son évolution. Nous sommes des neurones dans le cerveau d'un multivers pensant, des cellules conscientes dans un organisme cosmique. Notre curiosité scientifique n'est pas un simple passe-temps intellectuel mais un impératif cosmique. Nous sommes les yeux par lesquels l'univers se regarde lui-même. Et si demain nous découvrons la preuve définitive que nous vivons effectivement dans un trou noir, ce ne sera pas une tragédie mais une libération. Nous aurons prouvé que même enfermés dans un horizon des événements, nous pouvons transcender nos limites par la force de notre imagination. Alors que vous regardez le ciel étoilé ce soir, souvenez-vous que chaque photon qui frappe votre rétine a voyagé pendant des années à travers l'espace-temps. Vous êtes un arrangement temporaire d'atomes stellaires qui a développé la capacité de contempler l'infini. Vous êtes une conscience émergente dans un univers fractal qui tente de comprendre sa propre nature. Vous êtes un explorateur cosmique né dans les profondeurs d'un trou noir et votre mission est de continuer à explorer les mystères infinis qui vous entourent. Car c'est probablement ça le sens de l'existence, non pas d'avoir toutes les réponses mais de continuer à poser les bonnes questions. Et la plus belle question que nous puissions nous poser n'est pas où nous sommes mais qui nous sommes devenus dans ce voyage cosmique extraordinaire.